Comment ils vont? Il se passe quelque chose chez Alpine et ça ne va pas vous plaire. Alors ça fait 3 ans que c'est un peu le cas tout le temps, mais là, il y a pas mal de trucs qui se passent qui m'inquiètent un peu pour l'avenir de l'équipe. On a encore assisté à un gros turnover dans le management cette année, l'arrêt du programme moteur est pas loin d'être acté, la situation de l'équipe est très complexe. En interne, il y a pas mal de tensions, Flavio Briatore fait son ménage, ça vous l'avez compris si vous suivez l'actualité, et tout ça tend vers quelque chose qui, comme vous j'imagine, me déplaît fortement. Ouais, il y a moyen qu'ils vendent. Allez, on en parle. Vous êtes encore plus de 40% à regarder les vidéos sans être abonné, et ça, c'est pas cool. Pour pallier à ça, tu sais quoi faire. Abonnement, pouce levé. Merci à ceux qui l'ont déjà fait. Bonne vidéo. Le commencement de cette histoire, les gars, c'est 2021 et le rebranding de l'écurie Renault F1 vers Alpine. Je vais pas revenir sur le détail des années Renault, je l'avais déjà fait dans cette vidéo. Donc c'est là que tout commence, vous rappelez. Alpine arrive en F1 pour concurrencer les acteurs de son marché, dont McLaren, Aston Martin et Ferrari. Je mets pas Mercedes parce que c'est pas vraiment le même secteur. Et sur le papier, c'est une bonne stratégie. La F1 est une plateforme incroyable dont Renault dispose. À l'époque, perso, c'est une décision qui me semble logique. D'ailleurs, on peut pas vraiment aller à l'encontre de ça, sachant la popularité que le sport a pris depuis. Grâce à Netflix et à la stratégie de Liberty Media. Et vu comme ça, on aurait pu se dire ok, super, on construit là-dessus et on capitalise sur la vague qu'on surfe. Mais non, depuis qu'elle est en Formule 1, Alpine va à reculons. À ce sujet, 2 aspects. D'un côté, il y a la piste, donc le sportif, et de l'autre, il y a le hors-piste, dont on va parler dans un second temps. Bon, côté sportif, l'échec d'Alpine, il est assez clair. En fait, il suffit d'aller chercher les chiffres pour comprendre où est le problème. Regardons ça de plus près. L'année du rebranding, donc en 2021, Alpine est P5 au championnat et marque 155 points. Ce qui est pas mal. En 2022, c'est encore mieux, puisqu'on est P4 avec 173 points. Mais en 2023, les choses vont se compliquer. P6 avec 120 points, doublé par McLaren et Aston Martin. Et 2024, vous connaissez. Au moment où cette vidéo sort, donc après 16 Grands Prix, l'équipe française est P8 au championnat, avec 13 points. Bon, je pense qu'on est sur un truc qui est très clair. Et tout ça s'explique en fait. Je l'ai déjà fait. Un moteur un peu moins puissant que les autres, je vous rappelle que les moteurs sont gelés. Un management trop peu puissant politiquement pour justement aller chercher les dérogations pour développer cette unité de puissance. En vrai, Ferrari a toujours réussi à faire des upgrades après le gel pour des raisons de sécurité. Ajoutez à ça un management en constante évolution. Vous avez capté qu'entre 2021 et aujourd'hui, on a eu 4 teams principales. Et vous avez un cocktail qui vous amène à la situation qu'on connaît en ce moment. Vous l'avez peut-être oublié, mais pour moi, la masterclass ultime en termes de gestion, c'est la situation Piastri-Alonso. Là, on est sur le summum. Difficile de faire mieux. Je suis ironique évidemment, puisque tu perds le jeune et le vieux crack de la grille en une petite journée. On mettra à leur crédit qu'ils avaient bien lu l'avenir de l'équipe. Bref, pas des bons souvenirs. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, mais de toute manière, vous le savez. Probablement l'une des raisons principales de cet échec d'Alpine, c'est la relation de travail entre Enstone et Viry. Donc entre l'usine où on fabrique le moteur et celle où on fabrique le châssis et les pièces aéro. 2 pays différents, 2 cultures différentes, 2 visions différentes, ça ne fonctionne pas et c'est maintenant avéré. En fait, je peux pas m'empêcher de me rappeler du plan des 100 Grands Prix là, pour gagner en Formule 1. Ça me fait mal au cœur en fait. Parce que ce plan, c'est McLaren qui l'applique. McLaren qui était derrière Alpine au moment où Laurent Rossi a donné ce chiffre. Bref, c'est dur à entendre. Passons. Je vais maintenant parler du hors-piste, et là pour le coup, si c'est réussi, ce qui me dérange, je trouve, c'est la dichotomie entre l'intensité de la com et les résultats en piste. En fait, j'ai un peu l'impression qu'on a mis la priorité sur le marketing et la communication, et qu'on a un peu délaissé la piste. Si on regarde les OP d'Alpine, elles sont hyper nombreuses. Les livrets, les partenariats, les événements, et si on compare aux résultats récents et surtout à la dynamique, eh ben ça pique. En fait, je trouve ouf qu'on ait mis toute cette énergie pour faire découvrir la marque, avec ses ambassadeurs, ses opérations donc, mais qu'on ait fait tout ça pour en arriver là aujourd'hui. Encore une fois, mon raisonnement sur ce qui va probablement arriver en fin de vidéo. Bref, l'échec d'Alpine, il est essentiellement sportif, et si en communication en soi ils ont été bons, en vrai, le fait que ça ne suive pas en piste, ça met quand même une belle gifle à l'image. Ça fait un moment que c'est arrivé, et j'en ai parlé sur la chaîne, Alpine a recruté Flavio Briatore. Et c'est une donnée importante. Vous le savez si vous suivez la F1 depuis longtemps, c'est pas n'importe qui. C'est un personnage plutôt controversé qui a beaucoup gagné, qui a beaucoup fait parler de lui. Allez voir ma vidéo sur le Crashgate pour plus d'infos. Qui a un réseau monstrueux dans le paddock. Disons que c'est un mastodonte politique. Et ça, c'est hyper important en ce qui concerne Alpine. Parce que ce poids-là, elle en a cruellement manqué. Rappelez-vous de ce que j'ai dit à propos du développement du moteur. Alors attention, Briatore, il est pas team principal. Il est conseiller exécutif, pompier, coupeur de tête. Vous avez capté. Il est là pour participer à une énième réorganisation. Peut-être la dernière, d'ailleurs, on en parle plus tard. Il accompagne Luca De Meo dans l'organisation de l'équipe pour en faire quelque chose de structuré à défaut d'en faire quelque chose de gagnant. Je vous invite à lire entre les lignes. En tout cas, au moment où on se parle, Flavio Briatore continue son nettoyage. Il a commencé avec les pilotes, avec l'éviction d'Esteban Ocon donc. Bon, sur ce coup, il avait probablement raison, puisque les choses ont montré que Gasly et Ocon ensemble, c'était contre-productif. Je vois pas trop comment on peut aller à l'encontre de ça. Même si c'est dur de voir Esteban sortir comme ça, je pense qu'il fallait qu'un des deux s'en aille.
On est d'accord, vous et moi, sur ça. D'ailleurs, il a placé Jack Doohan dans la voiture, un pilote qu'il manage, hein. Ne comptez pas sur lui pour perdre le nord. Après, je l'ai dit, je pense que c'est pas une mauvaise chose, puisque je vois pas trop qui ils auraient pu avoir, à part un Bottas, vu l'attractivité de l'équipe. C'est assez clair. Niveau management, pareil, ça coupe des têtes. Exit Bruno Famin, bonjour Oliver Rox. Encore une fois à Spa, et après un an d'exercice. Alors vous allez me dire, mais ils prennent encore un mec qui n'a pas de poids politique. Oliver Rox, il vient des formules de promotion. C'est pas un mastodonte, lui non plus. Et vous avez raison. Mais Briatore, lui, est bien là. Et lui, cette influence, il l'a. Ah oui, ah d'accord, donc ça peut arriver. Eh oui, c'est donc surtout pour ça qu'on l'a recruté. C'est un grand politicien, il est placé dans le paddock, il a toujours des pilotes qu'il manage. Comptez sur lui pour savoir quoi demander à qui quand il faut. D'ailleurs, il a vraiment pas mâché ses mots à propos de l'ancien management de l'écurie. Selon lui, je cite, il n'y avait pas de management et des mauvais choix ont été faits parce que l'équipe a accumulé une liste de mauvais managers. Ça pique. Il a aussi souligné à quel point manager Alpine est complexe à cause de Viry et Enstone. Et il en sait quelque chose puisque, je vous le rappelle, il a été team principal de l'écurie pendant pas mal de temps. D'ailleurs, il a été champion du monde avec, donc il a le crédit suffisant pour faire ce genre de déclat. En tout cas, aujourd'hui, il n'a plus ce rôle, et c'est justement sa fonction qui est importante dans cette vidéo. Briatore, c'est un sniper, un coupeur de tête, et potentiellement l'un des acteurs de l'arrêt du programme F1 à Viry-Châtillon. Bon, à moins que vous ayez subi une période d'hibernation, vous savez que le programme moteur de Renault F1 est sur le point d'être arrêté. On l'a évoqué dans la première partie, le moteur actuel a été raté, ce qui a de nombreuses conséquences. Au niveau des résultats évidemment, mais aussi en ce qui concerne le business. Vous l'avez remarqué, il n'y a pas de client Alpine sur la grille. En soi, logique, personne ne veut d'un moteur qui manque de puissance. Le truc, c'est que du coup, du point de vue de Renault, c'est très problématique. Parce que tu rentabilises beaucoup moins tes investissements. D'où l'idée de la fermeture du programme. Et il y a plusieurs gros soucis en ce qui concerne cette probable décision. Le premier, c'est qu'on a déjà commencé à bosser sur 2026, donc il y a déjà eu des investissements de fait. Alors j'ai pas toutes les données évidemment, mais t'as déjà commencé à te projeter dessus financièrement, peut-être que c'est bête d'arrêter. Je sais pas. Après, il se dit que Mercedes serait très avancé dans le développement, et donc le raisonnement, ça serait qu'on ne pourrait jamais les rattraper. Ok, les budgets sont pourtant capés, il y a beaucoup de talent à Viry-Châtillon, les retours récents seraient assez prometteurs. Encore une fois, c'est un raisonnement qui semble surprenant. Mais je vous l'ai dit, on manque d'informations. Deuxièmement, on oublie qu'à Viry, sur ce programme, il y a du monde qui travaille. Donc des gens comme vous et moi, qui ont des vies, qui ont des familles, qui ont besoin de bosser. Alors c'est le lot de toutes les entreprises de prendre des décisions stratégiques, et ce genre de choses, ça arrive. Mais bon, ça serait extrêmement dommage que des gens doivent quitter l'entreprise pour cette raison. Et il n'y a pas que ça. Une décision de ce type aurait des conséquences énormes sur l'industrie. Parce que là, les gars, on parle de haute technologie. Un moteur de F1, qui plus est celui qu'on aura en 2026, c'est un travail d'orfèvre. Et ce que ça veut dire, c'est que si Renault arrête son programme, les cerveaux vont partir et on va perdre le savoir. Alors vous allez me dire que si on veut revenir à F1, on pourra recruter, mais c'est pas aussi simple que ça aujourd'hui. Donc si on stoppe, il n'y a probablement pas de retour en arrière, et ça, faut l'avoir en tête. Ça se discute en ce moment. D'ailleurs, les salariés sont mécontents, on les a vus protester à Monza. De leur côté, on n'est pas du tout convaincus par le plan de transformation qu'a dessiné le top management, c'est très complexe, donc ça va pas bien. Enfin, et cette dernière partie va embrayer sur le prochain chapitre, on envisage Mercedes quoi. J'en ai déjà parlé, mais à quel moment on peut imaginer une Alpine avec un moteur Merco? Ça semble complètement lunaire le truc. Alors je comprends, t'as envie d'aller vers le motoriste qui donne les meilleurs signes, mais tu es toi-même motoriste. Mais c'est pas possible. C'est pour ça que selon moi, tout ça tend vers quelque chose d'autre. On en parle dans le dernier chapitre. Évidemment que si tu vas vers un motoriste, le plus logique, ça semble être Merco. Mais à quel moment tu vas abandonner un héritage comme celui de Renault F1 juste pour avoir plus de perf et couper les coûts? Les conséquences en termes d'image seraient désastreuses. En fait, ça n'aurait aucun sens, même si tu gagnes. Je sais pas. Alors Luca De Meo a déclaré que la décision n'était pas prise, encore, ce dont perso, je doute un peu. Peut-être que ça peut changer, c'est sûrement encore possible, mais je le sens pas. Pour la raison que je vais vous donner tout de suite. Je vais pas tourner autour du pot pendant 100 ans, les gars. En fait, selon moi, tout tend vers une vente de l'écurie. Je sais que chez Renault, on persiste à dire le contraire, et en vrai, c'est normal tant que c'est pas acté, mais je ne vois pas d'autre issue que ça en ce moment. Alors, je suis pas en train de vous dire que ça va se faire tout de suite, mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui tendent vers ça. Il y a eu des indices dans la vidéo. D'ailleurs, je l'ai dit, on est sur un marché, et donc Renault n'a aucun intérêt à se positionner comme vendeur pressé. C'est pas bon pour la négo. D'où les déclats aussi, probablement. Par ailleurs, vous avez capté, mais le fait d'arrêter le programme F1 de Renault, donc de mettre Viry de côté, simplifierait pas mal de choses dans l'optique d'une vente. Puisqu'on ne parle plus d'un constructeur à part entière, mais d'une écurie cliente pour les moteurs, comme le sont donc toutes les équipes à part Ferrari, Mercedes et Red Bull. Ça me semble assez clair. Ensuite, et surtout, avant tout, on fait venir le dealmaker. Messieurs, dames, Flavio Briatore. Même s'il arrive avec son lot de casseroles, pas grave. Il va faire le ménage. Étonnant pour une équipe qui voit les choses sur le long terme. Mais bon, on a déjà parlé de lui.
Autre chose qui pointe vers une vente, c'est la priorisation des activités d'Alpine. En fait, depuis quelque temps, l'écurie réalloue ses ressources vers d'autres activités de l'entreprise. D'autres projets de course, le développement de technologies comme l'électrique ou l'hydrogène. Donc on diminue l'importance de la partie F1. Pourquoi si tu veux rester? C'est bizarre. On est bien d'accord. Il y a un truc dont j'ai pas parlé encore, ce qui est fou puisque c'est très important, c'est la valeur de l'écurie. Parce qu'aujourd'hui, Alpine F1, selon Forbes, ça vaut 1,4 milliard de dollars. C'est énorme! Alors l'écurie a cédé 24% de ses parts à un consortium d'investisseurs l'an dernier, vous vous rappelez? Ryan Reynolds en fait partie, d'où la livrée Deadpool pour le film. Il n'y avait pas que lui, il y avait aussi des sportifs. Mais je le répète, c'est considérable. Du coup, si Alpine réoriente ses dépenses vers d'autres secteurs et donc ne fait pas tout pour rendre son écurie meilleure, est-ce que, avec cette valorisation, la logique c'est pas de vendre? Croyez pas qu'ils n'y ont pas pensé. Hein. Alors à ce prix-là, vous pourriez me dire, mais il n'y a pas d'acheteurs. Ah bon? Les gars, des acheteurs, il y en a, parce que la F1 est très attractive. Elle est sexy, gage de rentabilité pour ceux qui gèrent bien leurs ressources, et surtout, elle ne veut pas de 11e équipe. Du coup, même à un prix élevé, il y a des acheteurs. Alors Andretti n'est pas forcément chaud sur le papier puisqu'il considère que ça gagne pas, que l'équipe est mal foutue quoi. J'imagine qu'il compte sur Flavio pour remettre tout ça au carré. Mais dans tous les cas, est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à y aller s'il y a l'opportunité? Je vous pose la question. En tout cas, vous connaissez mon avis. On a aussi parlé d'high-tech sur les derniers mois, avec la F1 de cette époque. Des acheteurs, il y en a, j'en suis sûr. Donc voilà, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'on est en train de tout faire pour préparer l'équipe à une prochaine mise en vente. Alors je me trompe peut-être, hein. Il est possible que Renault n'y ait jamais pensé, et peut-être que je délire complet, mais voilà, c'est mon avis, et j'ai envie d'avoir le vôtre, donc donnez-le moi en commentaire. Ça me tenait à cœur de parler de ce sujet, parce qu'Alpine c'est une écurie que j'aime beaucoup, que je soutiens, c'est une écurie française, c'est important. Renault c'est un mastodonte dans l'histoire de la F1, donc en vrai ça me fait de la peine ce qui est en train de se passer. Et puis voilà, une grosse pensée pour les gens de Viry-Châtillon. Force à eux, force à vous. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation chez Alpine. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!